Monsieur le maire de la commune des HLM ou son représentant, Monsieur le président du groupe Promo Consulting, Mesdames, Messieurs les invités, chers journalistes, c'est avec plaisir que je préside aujourd'hui la cérémonie officielle d'inauguration du siège du groupe Promo Consulting ici à la commune des HLM. Et je voudrais au passage saluer le maire et son équipe municipale. Monsieur le Président Mbagnick Diop, chers frères et amis, vous savez, quand je le dis, je le pense, et chers collègues du Conseil économique, social et environnemental, chers vice-présidents, je vous renouvelle mes sincères félicitations pour ce beau bâtiment, mais surtout pour votre engagement pour une presse de qualité. Par cette réalisation, vous venez d'enrichir le paysage audiovisuel sénégalais. Comme nous en avons souvent discuté, vous et moi, le journalisme est un sacerdoce. Le journalisme est en réalité un beau métier. Mais il faut également s'en montrer digne partout et en tout lieu et dans tous les actes qu'exige ce noble métier pour lequel j'ai beaucoup de respect et de considération. Mesdames, Messieurs, nous le savons, la presse a des défis à relever. Mais en même temps, elle est notre bien commun. Elle nous appartient à tous. La presse, pour ceux qui ont mené des combats pour la liberté, savent que la presse incarne cette liberté. La presse incarne la tolérance, le respect, la culture, l'égalité entre les femmes et les hommes, la justice. Ce qui lui vaut davantage d'acquérir, ce que la presse doit davantage acquérir à notre avis, c'est la capacité à faire face à ses responsabilités, des responsabilités qui également procèdent des grands défis que nous devons relever en tant que pays aspirant à l'émergence. Ces défis, mesdames, messieurs, je suis convaincu que la presse peut les surmonter en mettant en avant ce que je pourrais appeler un pacte national. Le pacte national, c'est tout simplement la confiance dans la démocratie. Le pacte national, c'est l'achèvement de la promesse républicaine autour des valeurs, autour de l'école, autour de la protection des femmes et des filles contre les violences, thème qui m'est très cher, mais également et tout simplement autour de la République, de la dignité humaine, en un mot, autour de l'intérêt général que nous partageons tous. C'est justement au nom de cet intérêt général que la presse doit faire des efforts d'adaptation pour que nous soyons une presse qui serve nos efforts de développement. Une presse qui serve également nos efforts de rigueur. Les efforts de rigueur auxquels elle doit s'astreindre dans la collecte et le traitement de l'information. Mais également, elle doit également nous encourager dans nos efforts de civisme pour susciter et même faciliter un meilleur vivre ensemble dans un Sénégal harmonieux. Voilà le pacte qu'il va falloir nouer pour ouvrir, à mon avis, un nouveau cycle, celui d'une coopération avec les pouvoirs publics et à tous les niveaux. Les efforts consentis par Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, depuis son accession à la tête du pays,
doivent être soutenues et encouragées dans l'intérêt de tous. La presse, tout en préservant évidemment son indépendance, sa liberté d'analyse, doit être également dans l'échange et le croisement des regards, mais également le croisement des opinions. Nous estimons également que la presse doit pouvoir appuyer la fécondation des intelligences, susciter les débats qui sont des débats d'intérêt pour le pays. J'ai l'habitude de dire que les Sénégalais ne vivent pas que de politique. Les Sénégalais aspirent à avoir des emplois décents, aspirent à avoir des environnements décents, aspirent à vivre ensemble dans la communion, dans le dialogue des cultures, dans le dialogue des religions. Eh bien, la presse doit pouvoir être un véhicule, doit pouvoir offrir des plateformes pour renforcer notre volonté commune de vivre ensemble. Car nous sommes convaincus que notre pays a besoin d'un climat apaisé, fait de confiance, d'entente, de cordialité et même de gentillesse, à l'image du président du groupe que nous célébrons aujourd'hui. Nous le connaissons comme un homme au grand sourire, mais également aux avis très tranchés. Monsieur le maire, monsieur le président, mesdames, messieurs les invités, je ne saurais terminer sans évoquer une mutation. Et lorsque je regardais tout à l'heure, je voyais de grandes caméras, mais je voyais aussi de petits téléphones qui sont très efficaces et qui ont une vitesse de circulation supérieure souvent à la télévision. C'est vous dire que nous assistons à un changement notable par rapport à la presse traditionnelle. Nous avons, comme nous le savons, ce que nous appelons le digital ou le numérique, pour le dire en bon français, et nos fameux réseaux sociaux, qu'il ne faut pas vouer aux gémonies, ils participent à l'animation de la démocratie. C'est pourquoi notre jeunesse, qui doit être notre public naturel, parce que n'oublions pas que la jeunesse représente plus de 70% de la population. Donc pour prospérer ou se faire entendre, il faut nécessairement se faire entendre par la jeunesse. Donc cette jeunesse doit être encouragée à développer la réflexion intellectuelle. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour y passer des heures, mais c'est également pour entretenir une réflexion intellectuelle, donner des avis libres, mais tout cela dans le respect des lois et règlements, dans la cordialité. Ce changement accéléré implique de modifier également la vocation de la presse dans un contexte particulier où notre pays dispose d'un cadre de référence en matière de politique publique, j'ai nommé le plan Sénégal émergent. Et souvent, c'est tout l'avenir de notre nation qui se joue à travers les médias, mais au sens large du terme, la presse audiovisuelle, radio, télévision, mais également les réseaux sociaux. N'oublions pas qu'au Sénégal, plus de 5 millions de nos concitoyens ont un compte Facebook. J'ai de toute façon confiance dans la collaboration avec la presse, qu'on a l'habitude d'appeler le quatrième pouvoir. Mais la presse, une presse qui collabore avec la science, qui collabore avec le progrès, qui collabore également avec les instituts de recherche pour pouvoir partager les innovations de ce monde, pour pouvoir également partager les contradictions, mais des contradictions fécondes. J'ai également confiance dans la capacité des journalistes à nous donner les produits de demain de nature à renforcer notre tissu national et notre marche vers l'émergence. Monsieur le Président, chers amis, chers frères, je vous adresse à nouveau mes vives félicitations pour ce pari que vous prenez. La presse, je crois que tout à l'heure, c'est Boubacar qui le disait, on peut investir pendant des années, il a dit 5, 10, à côté de vous, je vous disais 10, 20, et je crois que Mamadou Omar peut en attester. Il y a des investissements plus fructueux, vous pouvez construire votre immeuble, en faire de la location, mais souvent, vous choisissez de prendre le risque au nom de cette liberté. Il ne saurait y avoir de liberté sans accès à l'information.
Monsieur le Président, chers amis, je suis sûr que vous réussirez. J'en suis sûr, Inch'Allah, avec la prière de celui qui porte le nom de ce bâtiment, Seigneur Ladjibara. Mais vous réussirez également parce que vous êtes un homme de défi et un homme d'innovation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention.